participé à cette grande conférence, la 6e édition, en tant que directrice générale et entrepreneur. Et quel message que vous lancez à toutes ces femmes qui ont préparé? Ce genre d'événement est très important pour nous les entrepreneurs parce que seul on va très vite, mais ensemble on va très loin. J'ai vu aujourd'hui avec qui je pourrais travailler, comme j'ai dit précédemment, je sais avec qui mon année 2026 va finir. Il y a des choses peut-être que je n'aurais pas fait cette année que je ferai parce que j'ai rencontré X, Y personnes. Nous devons de plus en plus côtoyer ce genre d'événements, voir ce genre d'endroits pour savoir évoluer ensemble. C'est ce que les entrepreneurs congolais n'ont pas. L'individualisme dans l'entrepreneuriat congolais ne nous aide pas. Une autre question? Le message que vous voulez donner, que vous avez lancé effectivement à l'occasion de cette... Le seul message que je vous donne aujourd'hui, c'est celui que je porte toute ma vie, c'est de consommer congolais. Parce que nous ne produisons pas pour que nous, on habite les ventes dans un rayon, pour parce qu'on marche dans zone, c'est la rapition. Parce que nos frères congolais ne veulent pas consommer nos produits. C'est tout. Merci. Et alors, parce que vous êtes aussi entrepreneur, vous lancez beaucoup plus dans les produits, par exemple, cosmétiques. Alors, c'est dans ce sens-là que vous voulez que tout le monde puisse emboîter les pas. Pas que, je suis entrepreneur, oui, mais je dirais que j'ai assez de marché pour ne pas demander aux gens de consommer congolais. Mes produits sont très bien placés sur le marché congolais, mais j'accompagne des entreprises qui n'ont pas de débouchés, qui produisent mais ne savent pas comment écouler ni où écouler. C'est par rapport à eux que je lance ces messages, et non par rapport à Tita. Merci beaucoup. Merci. La formation, et là, je vous ai parlé aussi de avoir des Caleb. Ne plus rester dans une expectative, de passer à l'action, c'est-à-dire décider sur ta propre sur ce que tu veux, qu'on ne t'impose pas. Parce que tu n'es pas là pour subir, tu es là pour agir. Alors, passez à l'action, prenez conscience de ce que vous faites, prenez votre vie à main et impactez aussi les générations futures. Parce que vous êtes une personne extraordinaire, vous êtes unique dans ce monde. Le seul qui peut dire, c'est vous. Présentez-vous devant la presse. Je suis doctorante en assurance, je suis présidente de la Fondation Vainqueur qui œuvre dans le social, qui a aussi un volet crédit, femme entrepreneur et voilà, je suis aussi consultante. Merci beaucoup, madame. Vous venez de participer à la conférence et publication du magazine Lumière des Nations. Quel impact espérez-vous par rapport à ces assises? J'espère un impact positif. Des échanges et des échanges vraiment constructifs et plus Merci beaucoup. Vous étiez ici présent dans cette activité. Quel impact espérez-vous par rapport à cette assise? En tout cas, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, j'espère avoir inspiré la jeunesse congolaise. J'ai été invitée par le magazine Lumière des Nations pour parler à la jeunesse comme je représente cette jeunesse congolaise. Et à travers ce qui s'est passé, j'espère avoir suscité en une personne cette envie de commencer avec ce qu'il a. Comme je dis, je m'appelle Catherine Nzouzi, je suis la fondatrice et la créative directrice
d'une marque africaine qui s'appelle Moseka. Moseka est une marque africaine contemporaine qui célèbre notre héritage culturel à travers des vêtements modestes mais surtout modernes. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Qu'est-ce qui m'a poussé à créer cette entreprise? Il faut d'abord savoir que beaucoup, si je dois commencer à raconter l'histoire, on ne va jamais en finir. Mais pour rendre ça plus petit, c'est cette envie de changer les choses dans ma petite communauté. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Pour les personnes qui peuvent le savoir, ma grand-mère s'appelait Catherine Moko Sandoni. Elle est fille gouverneur de ce pays, mais attachée à toutes ces choses-là, elle était aussi une grande entrepreneuse. Et je pense qu'en étant venue de cette lignée, l'entrepreneuriat était quelque chose de très naturel chez nous, qui est l'art de faire de rien. C'est ça pour moi l'entrepreneuriat. Tu fais de rien, tu commences avec quelque chose, mais tu as rien pour essayer de construire quelque chose qui va rester très longtemps. Donc voilà ce qui m'a un peu poussé à entreprendre. Quel conseil vous allez donner aux autres jeunes femmes, jeunes filles comme vous, qui traînent comme ça, qui font rien? Non, il ne faut pas rien faire. Chez nous, en Afrique, tu es comme un sorcier si tu ne fais rien. Tu ne peux pas rien faire. Je te dis toujours, moi je n'avais pas beaucoup quand j'ai commencé Moseka. J'ai commencé Moseka avec l'argent de poche que mes parents me donnaient. J'ai acheté 2 trucs. Avec les 2 trucs, j'ai vendu, j'ai pu en acheter 4. Les 4, j'ai vendu, j'ai pu en acheter 6. Donc je donne ce conseil à tout le monde. Commence avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin du grand capital là, que les gens te disent pour commencer ton business. Donc voilà vraiment le conseil que je donne. Merci beaucoup. Et je recommande le cabinet Metanesis Consulting. Nous sommes un cabinet spécialisé en conseil, en formation, en accompagnement des entreprises pour atteindre leur performance. Je suis aussi présentatrice sur terrain d'activité. Merci beaucoup et vous venez de participer dans cette activité. Quel impact espérez-vous par rapport à ces assises? Je dirais que c'était assez enrichissant. On a parlé de plusieurs thématiques. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'était le leadership et le management, domaine dans lequel j'ai évolué plus. Mais aussi, on a eu à avoir quelques thématiques comme le leadership au féminin, ce que j'ai beaucoup aimé, avoir les témoignages et la conscientisation de femmes pour leur développement personnel. C'était intéressant d'avoir cet échange et de comprendre par quoi déjà les femmes passent, par quoi nous passons, et toute personne aussi, pas que les femmes. Et c'était intéressant d'écouter tout ça, l'effet de remémorer tout ça et de réécouter ce genre de choses permet à ce que nous puissions bien nous préparer pour nous. Merci beaucoup. Je suis très